Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo boîte aux lettres avec un colis qui me vient de Sylviane R du 69. Voilà, donc comme d'habitude, j'ai simplement retiré les adresses et je ne l'ai pas ouvert. Donc c'est parti, nous allons l'ouvrir. Alors sinon aujourd'hui nous sommes le dimanche, j'aurais dû déjà ouvrir ce colis hier mais j'ai pas eu le temps. Nous sommes le dimanche 22 novembre. Et on a installé nos décorations de Noël dehors. Donc ça nous a pris toute l'après-midi. Mais franchement, ça rend bien. Je vous ferai une petite vidéo de nos décos lorsque je ferai au mois de décembre avec mon December Daily. Parce que bien entendu, je prendrai une photo de mes extérieurs et puis je les mettrai dans mon December Daily. Donc à ce moment-là, je vous ferai une photo pour vous montrer tout ça. Mais trop contente. Et puis voilà, de voir Poussin avec les yeux tout émerveillés, d'avoir plein de décos lumineuses dehors. Voilà, c'est... J'étais comblée. Oh de Dieu, Sylviane, t'as mis beaucoup de scotch. Alors, dans la logique, ça s'ouvre par le milieu. Sinon, j'espère que vous allez bien. Vous me direz si vous aussi, vous avez mis vos décos de Noël ou pas à l'extérieur. Dedans, on va décorer au mois de décembre, en même temps qu'on fait le sapin. Hop. Et là, je suis même déjà en mode pyjama. J'ai pris ma douche, on a mangé, voilà. Et là, j'ouvre le colis avant d'aller regarder le film sur la une avec Jason Statham et des gros requins. Voilà, je vous ai tout dit. Comme ça, l'ouverture paraît moins monotone. Alors, c'est parti. Alors, du papier bulle, ça tombe bien, j'en avais presque plus. Alors là, ça doit être la carte. Avec, oh là là. Oh, mes loulous, t'as pensé à mes loulous, c'est gentil. Oh, il y a plein de choses. Alors attendez, je vais poser le colis sur le côté. Je vais piocher dedans. Oups là. Alors, est-ce que ça va tenir ou pas? Non, ça ne va pas tenir. Alors, je vais mettre ça là. Et je vais le poser de l'autre côté. Désolée, je fais mon petit Mac. Voilà, normalement, là, ça devrait être bon. Alors, on a une petite enveloppe rouge satinée. Hop, avec... Oh, un Papa Noël. Oh, elle est très jolie. Elles sont vraiment belles. Tes découpes là d'angles, elles sont très jolies. Donc une base de cartes satinée rouge avec un joli die cut Père Noël avec quelques petites touches de paillettes comme ça dans le bonnet et puis sur le... Je sais même pas ce que c'est. Ah, la plume du crayon sûrement. Et de magnifiques découpes d'angles dans du papier miroir vert. Simple mais efficace. Elle est vraiment très très jolie. Ah ouais, elles sont vraiment fines les découpes, elles sont chouettes. Chouettes comme tout. Fabrication artisanale. Et il y a un petit die cut qui est tombé. Alors, est-ce que c'était dans une créa et que c'est tombé? Je ne sais pas. Alors, je vous laisse avec cette jolie carte et je vais lire mon petit mot. Oh, merci beaucoup. Oh, merci, merci, merci. Ah oui, effectivement. Oh, merci beaucoup Sylviane pour ton mot, ça me touche énormément. Donc j'espère également que tu pourras aller voir tes proches pour Noël. C'est vrai qu'avec cette situation, c'est pénible. Voilà, déjà le fait de ne pas pouvoir faire une grande fête en famille pour Noël, parce que je suppose qu'on va être limité au niveau du nombre. Bon, alors déjà nous on est 5, donc voilà, c'est déjà vite réglé. Voilà, on ne peut pas inviter énormément de personnes. Donc déjà le fait de limiter le nombre de personnes chez soi, c'est pénible. Mais en plus voilà, le confinement et le fait de ne pas pouvoir faire des kilomètres pour aller voir ses proches pour les fêtes de Noël, surtout les personnes âgées en particulier, je trouve ça vraiment... triste quoi, qui nous laisse faire ça, ne serait-ce que pour le 24 et le 25 et après on les embête plus, mais bon bref, on verra ce que nous dira notre cher président. Alors donc, elle m'a dit qu'elle avait mis des sachets de bonbons donc pour Poussin. Je pense que Benjamin et Gwen vont piocher dedans également parce que c'est des bonbons qu'ils adorent aussi. Donc merci beaucoup d'avoir pensé à eux, c'est vraiment adorable.
Et ensuite, donc on a des petites crayons. Bon, écoute, je pioche dedans. Alors là, on a une jolie pochette avec un papier imprimé avec des roses, qui a été fermée avec un ruban satiné, avec du thé, des sachets de thé. Oh, ça sent bon les épices. Rooibos de Noël. Oh, bah oui. Oh, génial. Alors ça, j'en ai acheté en Allemagne du thé, du thé de Noël. Avec les petits sachets, je crois que c'est de la soie, les petits filets là. Donc on voit que c'est vraiment du thé de qualité. Oh, merci beaucoup Sylviane en tout cas. Ça c'est quelque chose que j'adore. J'aime beaucoup le thé. Et puis en plus là, avec tous les épices de Noël, et la présentation, regardez-moi ça. C'est chouette comme tout. Avec la petite pochette. Oh, merci. Ensuite, ici, on a un petit... Oh, ça, j'aime bien. C'est de la toile de jute qui est recouverte de... Je ne sais pas si c'est de la dentelle. Mais aussi, regardez-moi la présentation. À chaque fois, un petit ruban. Ça, j'aime bien. Pour faire des couvertures ou pour faire des belly bands sur les junk journal. Ou même des petites pochettes, etc. Ça, j'aime beaucoup. Sur les junk journal. Et en plus, tu m'en as mis à grands morceaux. C'est top. Est-ce que ça faisait partie peut-être d'un chemin de table ? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça, j'aime beaucoup. Du comme ça, j'en ai pas. Alors moi, j'en ai un qui est comme ça, brut, enfin brut entre guillemets, avec une bande de dentelle au centre. Mais là, en fait, tout est recouvert. C'est top, ça, j'aime bien aussi. Enfin, de toute façon, j'aime tout. Tout ce qui est pour junk journal comme ça. Puis en plus, ça fait très nature. J'adore. Merci Sylviane. Ensuite, je continue de piocher. Alors, ici, je vois qu'il y a de jolies petites suspensions que je mettrai en déco. Elle s'amusait à faire des suspensions, des boules de Noël. Alors, vous allez avoir peut-être le reflet. Non, comme ça va. Donc là, on a la version traditionnelle avec le rouge et le vert. Ici, on a des cloches, du vert, papier vert uni, ici à carreaux. Et là, on a du papier vert holographique. Ça doit faire joli avec les petites lucioles dans le sapin qui brillent. Ça doit faire ressortir encore plus la décoration. Ah, elle est superbe. Donc je suppose que ça doit être fait en origami. Ça doit être une sorte de pliage. Il faudrait que je regarde. Je vous avais fait, je crois, il y a 2 ans, une boule en forme d'étoile aussi pour mettre dans le sapin en origami. Donc je pense que ça doit être le même style. Sauf que là, c'est une belle couronne. Merci beaucoup. Et on a celle-ci, version un peu plus traditionnelle avec du doré et du rouge. Donc on a le rouge imprimé avec des cloches, on a des branches de gui, on a des clochettes, du feuillage, sapin, cadeau, candy cane. Et on a le papier miroir doré. Oui, je pense que ça doit être doré. Doré un petit peu orangé comme ça. Elles sont très très jolies. Merci beaucoup Sylviane. Ça, je les mettrai dans ma déco. De toute façon, je vous ferai au mois de décembre une petite vidéo pour vous montrer comment on a décoré. Ensuite, nous avons... Alors, je pioche. Il y a plein de choses. Tu as mis plein de choses. Ça, j'ouvrirai après. Oh là là. T'es folle. T'es folle. Petit envoi sans prétention, il est rempli à ras-bord. Tu abuses. Alors attendez, je vous montre déjà ça. Alors, ici, ça j'aime beaucoup aussi. C'est des petits embellissements comme ça en dentelle. Donc là, ce sont des cœurs avec un nœud brodé et une perle au centre. Très joli, hyper shabby forcément. Ça, j'aime beaucoup aussi. Je crois qu'on les trouvait chez Action, il me semble. Il m'en reste quelques-uns, mais en forme de fleurs. Et c'est vrai que c'est dommage qu'ils en mettent plus parce que c'est vraiment des choses qui marchent bien, je trouve. Et ça me fait penser aux pads, vous savez, les petits pads de mousse 3D, là. Pareil, ça marche, ça se vendait bien et ils les ont enlevés. Donc c'est dommage. Ça aussi, j'aimerais bien qu'ils les remettent en vente. Mais bon, après, c'est toujours pareil, ça va, ça vient. Oh, alors ça, pour une couverture de junk journal. Oh, le tissu est magnifique. Le tissu est trop beau. Et là, vu que le tissu est magnifique, je ne vais pas faire la même bêtise entre guillemets que celui que j'avais fait sur le thème Paris.
Voilà, je ferai la couverture et je ne mets strictement rien dessus à part un petit charme. La couverture suffit à elle-même, c'est magnifique. Elle est très très jolie. Oh, j'adore. Très shabby aussi, avec des roses, des petits tamponnages également de poste. Donc botanical, on a des... Ah, je croyais que c'était une clé. Non, c'est peut-être pas une clé. Une étiquette, on a du feuillage. Ici, on a des fonds écriture. Enfin bref, elle est vraiment très jolie cette... Enfin, ce morceau de dentelle est vraiment superbe. J'étais en train de regarder s'il y avait un sens ou pas. Non, je pense pas. Oh, c'est génial. Merci beaucoup, Sylviane. Ouais, ça, je vais l'utiliser en couverture de Junk Journal. Merci beaucoup. Ensuite, oh, la partie serviette. Oh, vache. Ah ouais, là, elle est superbe, celle de Noël. Ah, et puis tu m'en as mis plein. Oh, là, celle-ci aussi, elle est belle. On m'en avait donné, je crois, quelques-unes avec les petits chats, là aussi, qui étaient en train de guetter l'oiseau. Elles sont trop jolies. Comment que c'est emballé? Alors, attendez. Ah, d'accord. C'est les grandes pochettes, en fait, qu'elle a utilisées. Donc, les serviettes, on a donc les petits chats en train de, comme je vous disais, de guetter l'oiseau qui a une brindille dans le bec. Je crois que c'était les mêmes chats partout. Ouais. Ils sont trop choux. Trop, trop mignons. Donc, on a les petits chats. Ensuite, oh, alors là, ça colle parfaitement avec le morceau de tissu que tu m'as mis. Ça va vraiment bien ensemble, très, très vintage. Donc là, on a la tour Eiffel, on a un petit morceau de dentelle brodée, comme ça, une carte postale, une boussole, ou une montre, non, une boussole, une valise, des lunettes. Ici, on a une photo avec un paquebot. Non, ça doit être un paquebot. Là aussi, un tag avec écrit bon voyage et une rose ou un œillet, je sais pas trop, j'arrive pas trop à voir. Elle est superbe. Et au milieu, c'est pareil. Donc, des serviettes comme ça. Et là, alors, celle-ci, gros coup de cœur. Regardez-moi ça. Oh non, elle est trop, trop belle. Donc là, on a le Père Noël qui est certainement dans un parc, assis sur un banc avec le petit chat. À côté de lui, le rouge-gorge, la chouette, l'écureuil. Ici, on peut voir un petit lampadaire. Ah, il y a encore une chouette qui est là. En train de donner à manger au petit Bambi. Enfin, je pense. Il y a le chien, il y a les petits lapins, et il y a même la souris, le sapin illuminé, la hotte. Ah non, elle est superbe cette serviette. Et en plus, tu m'en as mis plein, donc j'aurais pas mal au cœur à l'utiliser. Elle est magnifique. J'adore, merci beaucoup. Des vrais trésors. Merci. Voilà, ça c'était les serviettes. Ensuite, je continue, il y a encore plein de choses. Alors ici, nous avons... Oh, le papier est trop beau. Ça sent les chocolats. Des chocolats. Ah, ça sent les chocolats. On a une jolie boîte comme ça avec un papier très shabby avec des roses dans les tons pastel. Oh, regardez-moi ce joli papier satiné texturé. Un petit ruban en organza avec des étoiles. Et ça sent le chocolat à la menthe ou un truc comme ça, mais ça sent... plaisir d'offrir. Oh oui, si, c'est ça. Mon nez ne m'a pas trompé. Oh, ça sent tellement bon. Oh. Bon, je vais pas manger là parce que ça se fait pas. C'est pas poli de manger en vidéo. Oh, mais ceux-là, je me les réserve. Je vais me faire ma petite tisane. Justement, le petit thé qui accompagne, voilà. Je vais prendre ça, je vais monter ça et je vais me faire ça devant la télé. Oh, trop bien. Je mettrai une petite story sur Insta comme ça, voilà. Celles qui auront vu comprendront aujourd'hui pourquoi je vous ai mis la story là. Je mettrai un petit chocolat et mon thé avec... et je vais prendre même ma tasse avec le Père Noël. Oh, merci beaucoup. Alors, je continue. Ensuite, nous avons... Il y a plein de choses. Il y a une autre petite boîte. Alors, attendez. Mais tu as fait plein de créations en fait. Je vais récupérer ce qu'il y a dans le fond de la boîte. Et après, ce sont des créas. Alors, nous avons un autre tissu. Alors là, très vintage aussi. Avec des partitions de musique. Oh, il y a des anges. Ma sourisette qui adore les anges. Oh, il est superbe ce tissu. Regardez-moi ça.
avec un effet vieilli. Enfin, ça fait un effet vieilli avec les couleurs comme ça. Un petit peu blanc. Et vous voyez, ça fait plus foncé sur les extrémités. Donc là, ça doit être certainement les paroles d'une chanson. Je sais pas. Quelqu'un avec... Pour toute sécurité, quand vous recevez cette lettre... Ah non, peut-être pas, je sais pas. Oh, l'odeur, je vous jure, je suis en train de baver avec l'odeur des chocolats. C'est atroce. Ça sent tellement bon. Donc là aussi, je vais l'utiliser en couverture de junk. Superbe. Et là, je pourrais éventuellement utiliser la découpe que j'avais reçue que j'avais pris de Queen à Craft, la clé de sol. Elle irait bien dessus. Je vais regarder. Merci beaucoup, Sylviane. Ensuite, oh, ça, c'est les stickers de chez Action. Alors, il y en a qui sont superbes. Celle-ci, je ne la connais pas. C'est peut-être dans les nouveautés. Oh, là, regardez-moi le petit lapin, là, près de la lanterne. Il est trop beau. Ça doit être... non, pas une pivoine. Oh, quoique, je sais pas. On a de jolies couronnes. Donc, tout ça, ça peut être utilisé pour un thème Noël ou hiver. Parce qu'on a de jolies compositions avec du pain. Les pommes de pin, ça doit être des feuilles d'eucalyptus. On a les fleurs de coton, la rondin de bois avec aussi un bouquet. C'est vraiment chouette. Là, on a la tête de buffle. Enfin, la tête de mort, enfin, ouais, le squelette. Là aussi, ça fait un attrape-rêve. Et de l'autre côté, oh, j'adore le petit chevalet là en bois avec les fleurs, ça fait chouette. Des pommes de pin. Là aussi, regardez-moi ça. C'est vraiment très joli. Des bougies avec les rondins de bois et puis la cruche, là. Ah non, je la connaissais pas. C'est peut-être des nouveautés ou une ancienne collection. Là, on a un rouge-gorge. Et là, c'est... Je sais plus comment il s'appelle, l'oiseau-là. J'en ai de temps en temps qui viennent en hiver chez moi manger, mais je sais plus le nom. Superbe, cette planche de tampons. N'importe quoi. De stickers. Très jolie. Oh, merci beaucoup. Et ici, on a, alors à chaque fois, je vous dis que j'oublie le nom. Ça fait des espèces de fibres comme ça qui forment donc un morceau de tissu. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous me l'avez déjà dit 1000 fois, mais j'arrive pas à le retenir. Bon, c'est pas grave. Vous voyez ce que c'est. Et là aussi, pour des couvertures, ça fait vraiment très joli. C'est utilisé normalement en chemin de table. Vous voyez, ça fait un peu comme des cheveux. La couleur, elle est vraiment sympa. Ça fait un peu sympa. Pas sympa. Ça fait un peu cuivré comme ça. C'est très joli. Merci Sylviane. Je pose ça du côté. Et ensuite, donc là, ce sont donc apparemment, tout le reste, ce sont des créations. Alors ici, on a... Oh, attendez. Ça s'est plié, ça va. Plus de peur que de mal. Ici, non, ça je mets ça là. On a une jolie boîte avec un papier que j'adore, avec les fleurs de lilas. Ici, elle a fait une découpe ronde festonnée. Ce joli nœud. Faudrait que je me le commande à l'occasion. D'ailleurs, sur AliExpress, je me suis commandé, à cause d'Elodie, le nœud avec les chats, les oreilles de chat et puis les moustaches. Mais celui-là, il est vraiment très beau. Voilà, avec le petit autocollant plaisir d'offrir. Ça m'embête, j'ai pas envie d'arracher. J'ai essayé de décoller sans arracher. Ça sent bon aussi. Mais je crois pas que ça se mange. Peut-être une bougie ou... Ah non. Ah si. Si. Punaise, mais même... Oui, si, c'est ça que je sentais. Ah, ça sent divinement bon. J'ai pas le parfum, mais même malgré le fait qu'elle soit dans un pot en verre fermé, l'odeur passe quand même. Ça sent bon. Ça sent le frais. Je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Il n'y a pas écrit. Est-ce qu'il y a un truc? Non. Ça sent divinement bon. Ça, j'aime bien. Quand je scrape allumer des bougies. D'ailleurs, j'en ai encore une là que j'ai allumée. J'adore allumer des bougies. Je vais la mettre ici. Hop. Oh, merci beaucoup, Sylviane, avec la petite présentation qui va bien. J'adore. Je vais garder aussi la petite boîte pour mettre des embellissements dedans. Ensuite, nous avions... Alors là, ça doit être un album. Je suis en train de regarder la reliure, là, elle est bizarre. Alors, je suis en train de regarder comment ça fait. Vous savez, j'adore comprendre
Quand je reçois des créations que je ne connais pas, j'aime bien comprendre comment vous avez fait. Hop. Ce papier est définitivement trop beau. Ça, il faudrait que je pense à faire. C'est tout bête, hein, regardez. Vous voyez, elle prend des découpes de la plus grande à la plus petite et mettre du doré. Ça fait tellement ressortir l'image centrale que ouais, j'y pense pas et il faudrait que je le fasse. Je trouve que ça fait vraiment très classe quand on fait, on apporte une touche de brillant. Oh là là, je vais y arriver. Nous sommes le soir, je suis désolée, je suis fatiguée. Quand on apporte une touche de brillant comme ça, de lumière sur les découpes, ça fait vraiment très très joli. Donc là, on retrouve le même papier que la boîte où il y avait la bougie. La tranche, elle a utilisé donc du cardstock violet. Ici, on a un nœud satiné couleur parme. Et c'est ce que je vous disais, j'aime bien comprendre parce que je vois que c'est perforé, mais il y a plein de pages. On va regarder ça tout de suite après. Voilà, donc là, elle a utilisé la cartonnette pour faire la couverture. Oh, trop bien, c'est un calendrier. Oh, c'est génial. Mais alors du coup, comment t'as... Est-ce que c'est juste un trompe-l'œil du coup pour faire joli? Je pense pas que tu passes tes pages dedans. Bah non, non, ça doit être juste pour faire joli. Ah, ah. J'étais en train de me torturer l'esprit pour rien. Et donc là, on a un joli calendrier. Oh, trop bien. Donc le mois de janvier, avec les différentes lignes. Et on retrouve donc le papier avec le lilas. Février, mars. Ah, ça, c'est chouette. Avril, mai. C'est une bonne idée, ça. Faudrait que je regarde. Vous faire un petit tuto comme ça. Vous me direz si ça vous intéresse. Faire un petit calendrier comme ça et essayer de trouver sur Pinterest justement les mois imprimés avec les petites lignes. Là, ça pourrait être pas mal. Vu que on sera bientôt au mois de janvier, forcément. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse. Comme ça, on peut faire un petit tuto comme ça ensemble, sympa. Ah ouais, il est vraiment chouette. Oh, merci beaucoup. Là aussi, je vais le garder près de moi. Comme ça, ce sera mon calendrier pour mettre mes petites notes pour 2020. 21. Non, je ne veux plus être en 2020. C'est trop pourri cette année. Ensuite, on a donc un petit paquet comme ça. Et il y en a encore un autre. Et on aura terminé. Mon Dieu, c'est énorme. Tu m'as pourri. Tu m'as pourri. Oh, est-ce que c'est mon tuto faux livre? Je vois le soufflet. À moins que c'est pas ça, mais... J'essaie d'enlever le scotch. J'arrive pas. Bon, ça s'arrache, tant pis. Je vais essayer d'en garder un petit peu quand même, mais bon, non, ça s'est arraché. Oui! Oh! J'adore quand lorsque je reçois en vrai ou par mail, en photo, mes tutos, c'est un truc de dingue. Là d'ailleurs, je tenais à vous remercier pour toutes celles qui m'ont envoyé des photos, que ce soit par message, par mail, Instagram, Facebook, etc. de la carte pop-up que je vous ai faite en tuto, celle-ci. Mon Dieu, elle a eu un succès fou et vous m'avez montré des photos de dingue. Il y en a certaines que j'ai repartagées en story sur Instagram parce que je pouvais le faire. Il y a des fois où vous devez certainement mettre une restriction. Des fois, je ne peux pas les repartager, mais quand je peux, je les repartage. Comme ça, tout le monde en profite. Mais franchement, voilà, voir comment vous interprétez mes tutos avec votre déco, etc. à vous, votre style à vous, j'adore. Franchement, c'est top. Et donc là, de voir mon tuto faux livre dans mes mains, j'adore. Donc là, elle a utilisé du cardstock noir pour sa base. Ici, on a une petite découpe avec du papier, une découpe ovale avec du papier fleuri. Ensuite, elle a recouvert sa base avec du cardstock rose. Là, on a une magnifique découpe dans du papier noir. Et on retrouve le papier fleuri qu'elle a mis en 3D avec des petits papillons. Hop, comme ceci. Le rose et noir, ça fait vraiment très classe aussi. Et donc là, hop, il y avait la petite pochette. Ici. J'ai un mot. Alors, je vais le lire juste.
Ah bah dis donc. Oh, merci beaucoup. Elle me marque, elle me remercie en fait elle me remercie pour mes vidéos et puis mes tutos. Elle marque qu'elle n'est pas une pro comme moi. Bah tu rigoles. T'as vu tout ce que t'as fait déjà? Le petit calendrier, il est superbe là. L'astuce le trompe-l'œil pour la reliure, j'adore. Les petites boîtes sont super. La présentation, voilà, du thé dans la petite pochette, c'est hyper original. Tu rigoles, c'est super joli. Et là, le faux livre, j'adore. Mais là aussi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une odeur qui se dégage, mais je sais pas ce que... Ou alors c'est mes papilles qui sont trop en ébullition, j'en sais rien. Bref, donc je récupère la petite boîte qui est bien lourde. Ça va être encore un truc qui se mange avec ce joli nœud toujours, le papillon noir au centre. Ça sent bon, je sais pas, mais ça sent bon. Ça sent le biscuit ou j'en sais rien. Alors attendez. Oh, un savon. C'est un savon. Alors avec une odeur gourmande, hein, ou alors mon nez a pris cher, mais ça sent bon, hein. Je vous dis, ça sent le biscuit ou je sais pas. Ah, j'avais raison. Moi, il se mange pas malheureusement. Un savon au chocolat, made in France. Oh. Un coin de Provence. Ça sent bon. Par contre, moi, je trouve que ça sent le biscuit plus le biscuit au chocolat que le chocolat en lui-même. J'en avais un au chocolat qui sentait vraiment le chocolat. Et là, je trouve que ça sent vraiment le biscuit. C'est une odeur très, très gourmande. J'adore. Ah ouais, ça sent trop bon. Oh, merci beaucoup, Sylviane. Fallait pas. Ah, c'est une bonne idée de mettre un petit savon dans la pochette là, du tuto faux livre. Oh, c'est gentil comme tout. C'est adorable. Ça me touche. Ah ouais, ça sent vachement bon. La gourmande. La gourmande. Alors, attendez. J'arrive plus à remettre le... Ah, ça y est. La fermeture qui coulisse. Ah, ça aussi, c'est un tuto que j'avais adoré faire. Et celui-là aussi, il y en a beaucoup qui m'envoient des... là aussi, j'avais pu republier cette semaine sur Instagram un tuto faux livre qui avait été que quelqu'un a reproduit. Franchement, c'est vraiment un joli trompe-l'œil. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Pour offrir des cadeaux, c'est des petits cadeaux. Je trouve ça hyper original comme présentation. Mais en tout cas, merci beaucoup, Sylviane. Et enfin, le dernier paquet avec... Oh, ça fait longtemps que j'en ai plus reçu. Une Laudide. Un petit Happy Mail. Oh, avec de jolies couleurs. Oh, ça fait chouette avec le foncé et le clair. Donc pour sa base, elle a utilisé du cardstock violet. On en a du foncé et du plus clair. C'est chouette présenté comme ça. Moi, j'ai encore la vieille version. La version d'antan. Ici, elle a mis un papier effet confetti avec quelques petites touches de foil rose gold sur les confettis et une jolie découpe papillon violet avec un strass. C'est chouette. Et là, on a... Alors, attendez. On a un autre papier un peu plus moderne avec du feuillage, juste ici. Là aussi, dans les tons de bleu, on a un peu de beige, du vert, du rose. Très joli. Est-ce qu'on voit un petit peu plus à l'intérieur? Voilà. Et donc là, mes anciennes créations arbres de vie. Ah. Alors ça doit être un pendentif. Alors, attendez, je fais doucement. Ah, ça s'est emmêlé. Voilà. Oh, c'est joli. C'est très très joli. C'est un pendentif avec un cabochon arbre de vie, couleur vert. Alors, prenez soin... Alors, attendez, juste regarder ce qu'il y a d'écrit dessus. Il y a un petit mot. Alors, prenez soin de vos magnifiques bijoux afin qu'ils durent plus longtemps, qu'ils durent pour toujours. Afin de protéger vos bijoux, je vous recommande de suivre les conseils suivants. Alors, ne mettez pas vos bijoux en contact avec l'eau, ne pas faire de sport avec vos bijoux, ne pas dormir avec vos bijoux. Le nettoyage de vos bijoux se fait avec un chiffon doux,
propre et neutre. Et vos bijoux doivent être rangés dans une boîte non fermée afin qu'ils ne s'oxydent pas. Je vous montre. Donc là, on a la chaînette. Donc je pense que ça doit faire, oui, ça doit faire un sautoir. Donc on a la chaînette argentée et on a ce sublime pendentif. Donc là, vous avez le reflet de la lumière. J'espère que vous allez voir correctement. La couleur est juste sublime. Ça fait vraiment un très joli vert. Il est magnifique. Magnifique. Merci beaucoup Sylviane, ça me touche. Merci, merci beaucoup. Donc ça aussi, je vais le laisser sortir. Et je vais le mettre dans avec mes bijoux. Comme ça, je pourrai le porter. Oh, merci beaucoup, c'est adorable. Ensuite, oh, trop bien. Bon, voilà, je vous parlais des petits cœurs. Donc là, j'ai les papillons. Les papillons brodés blancs, ça, j'adore. C'est vrai que sur des créations, des cartes, ça fait vraiment tout son charme. Oh, merci beaucoup. Et je pense pas que cela vienne de chez Action. Ensuite, oh, mes fleurs préférées. Donc celles-ci, les fleurs avec les petits pistils et puis le centre comme ça, elles sont trop belles. Donc là, elles sont blanches. Merci beaucoup Sylviane. On a ensuite des tags. Donc là, c'est un peu plus printanier. Avec des couronnes de fleurs, on a les petits oiseaux. Le mot love, for you, love, thinking of you, with love, love. Ouais, c'est plus sur le thème printemps. On a une jolie montgolfière aussi là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Avec de jolies couleurs. Voilà, comme ceci. J'aime bien la montgolfière. Et celle-ci aussi, avec le bouquet de fleurs. Merci. Et le dernier. C'est le même. Voilà. Je l'ai en double là aussi. Je pourrais les utiliser sans avoir de remords. Hop. Les mêmes petits tags. Voilà, donc je vous ai présenté le magnifique envoi de Sylviane. Sylviane, merci du fond du cœur pour toutes tes jolies créations. Alors franchement, voilà, tu dis ne pas être une pro, mais franchement, voilà, tu as fait un travail, un gros travail, un travail monstre avec la Laoudide. Comme je rabâche avec la Laoudide, avec le faux livre, le calendrier, la boîte bougie, la pochette, les chocolats. Enfin bref, merci infiniment pour tous les cadeaux, les tissus, les stickers, tout ce que tu as mis avec les serviettes. C'est vraiment adorable. Je vais t'envoyer un petit message pour te remercier tout de suite. Voilà, donc j'espère que cette ouverture de colis vous aura plu. Et en attendant donc la prochaine vidéo, portez-vous bien surtout. Plein de gros bisous et puis à bientôt. Ciao, ciao!